On voit de plus en plus de grands groupes agroalimentaires miser sur l'agroécologie et pour être plus précis, on pourrait même dire promouvoir le concept d'agriculture régénérative. Décryptage de cet intérêt récent et croissant. Cette semaine, je vous propose d'échanger avec Fabrizio Delage Paganini, qui se définit comme entrepreneur du vivant. Fabrizio, qui veut investir dans la transition agroécologique ? Bonjour Jean-Paul. Alors déjà peut-être juste redéfinir ce que c'est que l'agriculture régénératrice. Ça repose sur des pratiques agricoles dont l'objectif premier c'est de régénérer les sols, autrement dit d'augmenter leur teneur en matière organique pour améliorer la fertilité. Donc aujourd'hui vous avez pléthore d'acteurs qui s'intéressent à ce sujet, notamment des organisations agricoles. On peut prendre l'exemple de l'APAD avec son label Au cœur des sols. Mais vous avez aussi des investisseurs extérieurs au monde agricole, des fonds d'investissement impact, des family office qui commencent à investir dans cette voie-là. Ils orientent leurs investissements en matière d'agroécologie pour proposer à leurs clients de nouveaux débouchés. Vous avez des exemples aussi intéressants de fonds qui s'intéressent à des régions, si on prend l'Italie, comme les Pouilles pour planter de l'aloe vera en substitut à l'olivier. Donc voilà, vous avez des démarches aussi en Sicile où ils sont en train de planter des manguiers, des avocatiers à la place de cultures existantes, classiques comme l'olivier aussi. Donc voilà, il y a une refonte, ça fait partie de ces acteurs-là. Et puis vous avez aussi des organisations comme Ferme d'Avenir, Terre de Liens, Printemps des Terres, qui aussi se positionnent pour accompagner les nouvelles générations à s'installer et donc mettre à disposition des véhicules pour porter cette transition agroécologique. Mais cet intérêt sera-t-il durable ? Alors, c'est la question que je me pose aujourd'hui pour avoir travaillé avec certains de ces acteurs-là, ces investisseurs-là, sur la partie études de marché, études d'impact. Tout l'enjeu, c'est de savoir comment les agriculteurs seront partie prenante de ces réflexions-là. Et aujourd'hui, c'est pour moi un vrai sujet de former les décideurs des filières à ces enjeux d'agriculture régénérative. Il y a des outils très intéressants aujourd'hui comme la fresque du climat, la fresque du sol ou de l'agroécologie qui peuvent permettre à certains décideurs de prendre partie prenante de ces enjeux. Est-ce que ça sera durable ? Je pense que ça le sera s'il y a une vraie volonté collective. Voilà, que tout le monde puisse s'associer à cette démarche-là. Sur les territoires, je pense que ça viendra des territoires. Il faudra avoir des têtes de pont dans chaque territoire pour essayer d'accompagner ces outils. Pourquoi miser sur l'agriculture régénérative ? Je pense que si on prend l'exemple de Nestlé, l'un des responsables du département agricole disait encore récemment que les projections sur l'état des sols sont inquiétantes et qu'eux voulaient aussi participer à accélérer l'agriculture régénératrice. Au niveau mondial, juste pour chiffrer, donner quelques exemples chiffrés, les Nestlé annoncent atteindre les 20% d'approvisionnement en agriculture régénératrice d'ici 2 ans. 50% à la fin de la décennie et l'intégralité à la moitié du siècle, date à laquelle le groupe devrait passer, disons, en neutralité carbone. Donc, ça montre qu'il y a quand même une volonté de ces grands donneurs d'ordre de participer à accélérer l'adoption de cette agriculture régénératrice qui n'était pas encore le cas il y a encore 2-3 ans. Donc, on est dans un véhicule porté par ces acteurs-là, donc des acteurs publics. On peut reciter aussi les 65 millions que l'État a mis en place en programme de recherche, le PEPR, des instances privées, donc comme Nestlé, l'exemple que je viens de citer, ou ces fameux acteurs tierces que sont représentés par les investisseurs comme des fonds d'investissement impact ou des family office. Donc, il y a une incitation, je pense, de ces grands groupes aussi à témoigner aux consommateurs une image positive sur l'environnement. Et donc, je pense que l'agriculture régénératrice permet aussi d'améliorer un positionnement que ces grands groupes doivent absolument avoir aujourd'hui sur le marché. Merci Fabrizio. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.